Salut et soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'était un composant en React. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de voir comment passer des données entre composants, c'est-à-dire d'un composant parent vers un composant enfant. Pouvoir gérer des données, de pouvoir passer des données du composant parent qui est dans notre cas la fonction app vers le composant enfant qui est dans notre cas le composant name. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer ces arguments? Dans la langue React, nous appelons ces paramètres-là des props. Des props, ce sont juste des informations qui vont circuler du parent vers l'enfant. Vous pouvez le considérer comme une sorte de gène que nous avons nous chez les humains. Alors nous allons passer comme ça un props à notre composant name directement depuis le composant parent app. Notre paramètre devrait avoir deux choses, un nom et une valeur. Imaginons dans notre cas, nous voulons passer un identifiant. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, nous créons l'identifiant à la racine. Entre d est égal 2. Ok. Maintenant, la valeur vient d'être créée. Comment est-ce que nous passons cette valeur-là à notre composant enfant? Nous venons ici, nous mettons le nom du props. Et là, je vais essayer d'expliquer quelque chose. Le nom du props peut être différent du nom de la variable qui contient la valeur. C'est-à-dire ici, nous pouvons venir mettre le nom du props qui est par exemple res égal et nous mettons name. Dans ce cas précis, le nom de la valeur ou bien le nom du paramètre est res et la valeur est la chaîne de caractères name. Il n'y a pas forcément de rapport direct entre le nom du props et la valeur. Alors, en espérant que vous avez bien compris tout cela, nous allons maintenant essayer de lier notre identifiant au composant enfant en faisant un ID est égal, nous ouvrons, faisons un ID comme ça. Pourquoi nous avons mis ces deux crochets là? Parce que nous voulons lier une variable directement dans notre JSX comme on l'avait précisé avant. Pour pouvoir afficher une variable dans du JSX, nous sommes obligés d'ouvrir ces deux éléments. Donc ID est égal tant ID. Maintenant, nous allons venir récupérer cette information qui a été passée directement dans le composant enfant pour l'afficher. Donc, nous venons ici, regardez ce que je fais. Nous ouvrons, comme je l'ai dit précédemment, nous mettons le nom du paramètre qui est ID. Nous enregistrons et là, nous avons une erreur. Effectivement, le ID n'est pas connu du composant enfant. Nous avons simplement défini le paramètre depuis l'appel du composant, mais nous ne l'avons pas défini lors de la création du composant enfant. Comment est-ce qu'on définit cela? Nous venons, nous ouvrons truc, nous mettons ID. Maintenant, si on enregistre, tout se passe bien parce que nous avons spécifié lors de la création du composant enfant qu'il attend en props une valeur de nom ID qu'il pourra utiliser par la suite lors de son rendu. J'espère que tout est clair à ce niveau. Depuis le début, nous utilisons seulement un composant de type fonction, mais sachez aussi qu'il existe les composants de type classe que vous pourriez explorer par la suite. Mais à notre niveau, je pense que les composants de type fonction sont beaucoup plus adaptés parce qu'elles sont beaucoup plus démocratisées. En tout cas, à l'heure où je vous parle, à cause des hooks et d'utilisation de certaines fonctionnalités. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas ces termes un petit peu barbares, parce que nous aborderons tout cela dans les prochaines vidéos. J'espère que vous avez compris tous les rouages qui tournent autour des composants React. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons parler de l'état et du cycle de vie des composants. C'était Tout Puissant G. On se dit à la prochaine. Ciao.